revenus complémentaires grâce à l'immobilier, mais aussi pour préparer la retraite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où aujourd'hui nous allons parler ensemble de savoir comment vous allez pouvoir générer des revenus complémentaires grâce à l'immobilier et préparer votre retraite. Donc nous allons voir cela ensemble sur 3 points. Allez, c'est parti, vous êtes prêts ? Alors, premier point, en effet, vous allez pouvoir vous créer des revenus immédiats lorsque vous investissez en immobilier. Alors, notamment, sur des biens immobiliers que l'on appelle des biens vendus loués, c'est-à-dire qu'ils sont déjà loués à des locataires, que ce soit un bail d'habitation, location nue sans les meubles, location meublée, ou peut-être éventuellement, cela existe évidemment, des murs de commerce directement loués par un locataire avec à l'appui bien sûr un bail commercial, notamment sur plusieurs années. C'est ce qu'on appelle un bail dit ferme, avec un loyer ferme. En général, ça peut être un bail de 6 ans ferme ou de 10 ans ferme, ce qui va vous permettre évidemment de percevoir des loyers lorsque vous acquérez. Ça peut être un bon point également lorsque vous préparez votre dossier bancaire, puisque d'une part, ce sont des biens immobiliers qui sont souvent décotés, c'est-à-dire entre 5 et 20% moins cher que le prix du mètre carré d'un bien immobilier classique vide. Je dis bien souvent, sauf certaines exceptions, puisque notamment lorsque vous allez acquérir des murs de commerce avec un locataire, c'est souvent vendu évidemment à un bon prix, parce que vous avez justement plus d'avantages, on va dire, d'investir dans des murs de commerce, notamment parce que vous le savez, votre locataire paye les taxes foncières des propriétés bâties et non bâties, la TEOM, la taxe des ordures ménagères, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, je vais y arriver. Et toutes les charges, évidemment, sont à la charge du locataire et vous pouvez les refacturer. Donc, bien sûr, votre rentabilité est bien meilleure sur un mur de commerce. Alors, attention sur les biens vendus loués dans l'habitation, puisque la décote va varier selon, vous vous en doutez, et idem pour le commerce d'ailleurs, de la durée restante du bail, de l'état du bien immobilier, de son emplacement bien sûr, et surtout en habitation de l'âge de l'occupant, puisque à partir de 65 ans, si votre locataire évidemment à cet âge-là, vous ne pourrez pas le déloger s'il ne paye pas son loyer, même en fin de bail, puisque c'est considéré comme une personne vulnérable, fragile. Donc faites très attention à cela. Évidemment, prenez toutes vos précautions en tant qu'investisseur, et évidemment, ayez de bonnes relations avec le locataire. N'hésitez pas à être présenté à lui, évidemment. Donc, ces offres sont évidemment rares. Elles se limitent parfois, ce sont les assureurs, les banques et les notaires qui vendent ce type de biens immobiliers. Parfois, ce sont les propriétaires eux-mêmes. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à démarcher votre assureur, votre banque ou votre notaire déjà dans votre cercle proche. Une mise en garde, bien sûr, va être sur l'état du logement, puisque très souvent, lorsque le bien est loué depuis des années, il n'est pas forcément entretenu par le locataire. Donc, déjà, négocier le prix de ce bien immobilier, puisque lorsque le locataire partira, vous devrez refaire les travaux et surtout la remise aux normes de ce bien immobilier. Attention, notamment, bien sûr, au diagnostic de performance énergétique, puisque selon la classe et la lettre de ce diagnostic, vous le savez, vous ne pourrez plus louer les biens immobiliers classés G en 2025, classés F en 2028,
et classé E en 2040 puisqu'il y a eu un report législatif. Bien sûr, nous allons nous tenir au courant puisque les dates fluctuent évidemment, puisque c'est compliqué aujourd'hui, vous le savez, de faire des travaux en copropriété et cela coûte cher. Donc le gouvernement fait un rétropédalage pour vous permettre en tant que propriétaire de prendre le temps et de collecter l'argent nécessaire pour ces travaux. Dernière chose à vérifier dans le bail de location, que ce soit d'ailleurs un bail d'habitation ou un bail commercial, c'est bien sûr la clause de révision annuelle du loyer ou la révision du loyer selon les cas pour vous permettre également de pouvoir croître votre rentabilité et de louer toujours dans le bon prix pour ne pas avoir de problème à ce sujet. Deuxième point, évidemment, avoir des revenus complémentaires pour votre complément de retraite. Vous savez, c'est l'objet de beaucoup d'investisseurs, d'acquéreurs, d'avoir un complément de retraite, puisqu'on ne sait pas trop comment ça va se passer et combien nous allons toucher. Donc, dans l'idéal, c'est de pouvoir acheter lorsque vous avez une quarantaine d'années. Pourquoi ? Parce que le bien, lorsque vous aurez quitté la vie active, sera payé, notamment si vous prenez un crédit, évidemment, de 15 ou 20 ans. Vous le savez, vous avez des prolongations, évidemment. Alors, renseignez-vous auprès de votre courtier, parce que ça fluctue très régulièrement, Mais l'idée, c'est de vous constituer un patrimoine sans que ça perce évidemment vos finances. Alors, bien sûr, lorsque la retraite aura sonné, vous pourrez percevoir vos loyers en complément de votre pension de retraite. Vous aurez bien sûr déduit au préalable les intérêts de votre crédit, de vos recettes locatives taxables, réduisant également ainsi vos impôts. Si vous souhaitez me suivre, vous pouvez me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux, mes comptes Instagram, mon compte TikTok, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, ma chaîne YouTube et bien sûr Clubhouse. Troisième point, bien sûr, c'est la résidence principale. Avec la crise du Covid, ça a été l'explosion du nombre de transactions immobilières, 1 200 000 transactions en 2021, avec l'acquisition notamment d'une deuxième résidence. C'est d'ailleurs celle qu'on appelle la résidence semi-principale, puisque en effet, vous passez plusieurs jours par semaine en télétravail sur cette résidence. Alors, pensez notamment à la louer lorsque vous n'y êtes pas, en location meublée. Attention aux différentes autorisations administratives à obtenir, bien sûr, selon certaines villes. Donc, renseignez-vous auprès de votre service d'urbanisme. Sachez que ce service se tient à votre entière disposition pour toute question. Donc, cette location meublée peut être réalisée aussi évidemment pendant les périodes où vous n'y êtes pas, donc pendant ça peut être les vacances d'hiver, certaines vacances d'été aussi où vous avez des impossibilités pour y aller. Prévoyez pour cela un investissement au bord de mer ou à la montagne, vous le louerez plus facilement et cela également sera plus agréable à vivre pour vous. Allez, regardez bien les prix évidemment de ces biens immobiliers sur les 3 sites que je vous conseille régulièrement. DVF, demande de valeur foncière, impôts.gouv.fr, onglet données publiques, avec votre évidemment identifiant fiscal et votre mot de passe, et le site de la SAFER, leprixdesterres.fr. Yes, c'était tout pour ce podcast. Merci de m'avoir écouté et suivi jusqu'au bout. Je vous dis à tout de suite pour la question dans le podcast et j'attends vos messages sur les différents réseaux sociaux. Portez-vous bien, bye bye, à tout de suite dans le prochain podcast. Je vous embrasse. Très bon investissement bien sûr.